Personnaliser son composant via des inputs, c'est une bonne première étape, mais qu'en est-il si je voulais que dans mon texte de blabla, il y ait du gras, mais pas partout, un peu d'italique, peut-être une image. Pour le coup, ce serait beaucoup plus difficile de configurer une telle personnalisation via des inputs. Mais par contre, pour répondre à ce besoin, Angular a mis en place quelque chose qui s'appelle la projection. En gros, dans l'idée, moi, ce que je voudrais pouvoir faire finalement, c'est préciser en fait quel serait le contenu de mon composant en disant quelque chose comme cela. Voilà. Avec une partie en gras, une autre pas du tout. En l'occurrence, ici, ce n'est que du texte, mais on pourrait très bien imaginer fournir des images, une- complètement une structure DOM autre, des divs, etc., des sections, ce que vous voulez. L'idée, ce serait de pouvoir dire finalement, moi, ce que je veux, c'est que mon Blabla Component, il se retrouve dans un paragraphe et c'est tout. Donc, comment effectuer cette projection? Eh bien, Angular a mis en place ceci, le ng-content. Le ng-content, c'est ce qui va permettre de récupérer finalement, je vais mettre ça sur le côté, le contenu de l'appelant. Voilà. En faisant ça, il va récupérer l'intégralité de ce contenu. Voilà. Et donc, pour le coup, on voit que notre input ne sert plus à rien. On peut donc le retirer. Euh, Là, en fait, tout se fait mécaniquement tout seul. Ce n'est plus notre composant finalement qui a la responsabilité du contenu via un input. Non, non, c'est bien le parent qui a l'intégralité de la responsabilité et qui définit quel doit être le contenu du blabla component. Si j'arrive ici, on peut donc voir que j'ai bien le bon contenu qui est affiché. Pourtant, j'ai pas changé grand-chose, hein. J'ai juste spécifié le contenu ici et fait une projection là. J'ai bel et bien mon contenu avec du gras affiché. Ça, j'aurais été incapable de le faire via un input et on peut le tester, on peut tout à fait le tester maintenant. Je vais récupérer ce contenu, hop, voilà. Il les a affichés tels quels parce qu'on lui passe une string, on lui passe pas un élément HTML. La différence de la projection, c'est que c'est interprété comme un DOM HTML et non pas comme une simple chaîne de caractères. Donc là, on voit que ça marche plus et hein, il m'a carrément mis les balises en dur. C'est donc pas ce que l'on souhaite faire. Donc finalement, la projection est une bonne option dans le cas où on veut vraiment pouvoir fournir une personnalisation très très poussée de notre contenu, où l'idée c'est finalement d'englober dans quelque chose qui aurait un style bien défini. Notre Blabla Complement finalement serait un wrapper avec sûrement du style bien propre à lui, peut-être voilà, de dire que c'est un paragraphe justifié avec un tel espacement, etc. Enfin, voilà, c'est souvent ce genre de composant, c'est pour faire du layout, de la présentation et rien d'autre. Hop là. Et ça, c'est vraiment ce qui fait une des forces d'Angular, c'est de pouvoir fournir un tel niveau de personnalisation, car là, pour le coup, c'est vraiment l'appelant qui est en totale maîtrise du contenu à afficher. Une petite spécificité, c'est que ngContent a un attribut select. Cet attribut select permet de sélectionner le contenu que l'on souhaite récupérer dans le parent. Alors vous allez me dire, c'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est si tu fournis différents éléments de contenu. Mettons par exemple que, hop, on va faire autre chose. On récupère les éléments B. Voilà, il n'a récupéré que ce qui était dans la balise B, la balise pour le bold, pour le gras. Il n'a pas récupéré le reste. Ça permet, par exemple, de faire des trucs un petit peu sympas, comme ça.
Voilà, il me l'a affiché après. Alors, la spécificité, c'est quand on fait une projection, dès lors qu'on va utiliser un select, lorsqu'on utilisera le ngContent sans select, il saura mécaniquement qu'il faut qu'il récupère tout ce qui n'a pas déjà été sélectionné. Et c'est là toute la puissance de cette personnalisation. C'est que finalement, on va pouvoir distinguer différents éléments si on veut les afficher d'une certaine manière, dans un certain ordre, etc. Et à un moment dire, bah, tout le reste, tu me le mets là, en paquet, ça correspond à un truc que je veux voir comme ça. On peut très bien n'avoir que des selects, hein, c'est pas du tout le problème. On peut très bien ne pas tout sélectionner ce qu'il y a dans l'appelant. Dans ce cas-là, ce sera pas affiché ce qui n'est pas sélectionné. Mais en tout cas, là, l'avantage, c'est que du coup, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Si on passe des icônes, etc. Pour ceux qui connaissent un petit peu Material, par exemple, quand on utilise le component card, on n'a pas d'ordre imposé en fait pour l'ordre du contenu à afficher. C'est lui derrière en fait qui, à partir de projection, va récupérer les différents éléments et les afficher là où il en a envie, de la manière dont il a envie. Voilà, donc ça pour du layout, et c'est une très très bonne manière de pouvoir personnaliser son contenu. C'est quelque chose qui n'est pas présent dans d'autres librairies ou frameworks. Et donc il faut le savoir que ça existe parce que ça facilite grandement la vie sur beaucoup de points. Amuse-toi bien.